Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 14 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La conférence, le forum, futur arménian, le futur de l'Arménie, réalisé par des personnalités importantes comme Noubar Afeyan ou l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh, Ruben Vartanian. Donc cette conférence s'est terminée hier, lors de la dernière journée. Futur arménien a été consacré à l'objectif de la croissance démographique de l'Arménie. Il a été jugé que la croissance démographique de l'Arménie était l'un des meilleurs éléments d'assurer le futur des Arméniens de l'Arménie. Des Arméniens qui sont au nombre de 10 à 11 millions dans le monde, y compris l'Arménie. Donc c'est la croissance démographique en Arménie et en Artsakh qui sont les clés du futur arménien dans la région. La conclusion, hein. Et puis d'autres éléments, bien sûr, ça c'est donc je vous le rapporte. Entretien téléphonique entre Nicole Pachinian et Vladimir Poutine, donc hier, bien sûr, il a été question du Karabakh, de l'Artsakh et de l'agression azérie, qui a coûté la vie à 3 policiers arméniens en Artsakh il y a le 5 mars. Et puis les attaques régulières, hein, des forces azéries contre le territoire de l'Artsakh. La Russie qui est censée protéger donc l'Artsakh, voilà donc la discussion entre Pachinian et Vladimir Poutine. Donc Pachinian a attiré l'attention de la Russie de son rôle de protecteur de la région de l'Artsakh, un rôle qui est fait à moitié, hein, donc il faut le dire. Voilà. Annie Badalian remplace désormais Van Hunanian au poste de porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères. Voilà donc un changement. Van Hunanian reste toujours dans le ministère arménien des Affaires étrangères, en fait, de la diplomatie arménienne. Et puis il a dit que donc le remplacement se fera de façon, comment dirais-je, très normale, et que Annie Badalian va assurer cette fonction avec brio. Le corridor de la Chine est habité par des Arméniens de souche depuis plus de 1000 ans, affirme Alan Simonian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie. Donc il a fait ça lors d'une grande conférence diplomatique internationale, l'Assemblée de l'Union interparlementaire au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, devant plus de 1700 délégués. Donc il a fait cette déclaration affirmant que l'agression de l'Azerbaïdjan contre le territoire de l'Arménie et du Haut-Karabakh. Voilà, encore une fois, la question du conflit arméno-azéri et surtout l'agression de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan est internationalisée de façon encore plus importante. Chaque jour, un peu plus. Bravo. L'Azerbaïdjan rejette l'offre de mécanisme de dialogue international et invite les représentants de l'Artsakh à Bakou. Donc voilà la parade de l'Azerbaïdjan, qui est accusée par bien sûr l'opinion internationale, pratiquement par tous les pays, hein, du blocage du corridor de la Chine et de l'attaque contre l'Artsakh. Aliyev demande aux armes. Donc il y a eu une première réunion le 1er mars qui ne s'est pas bien passé parce que dès le début, les Azéris disaient que vous êtes Azéris, vous faites partie de l'Azerbaïdjan, et puis c'est tout. Et après, si vous voulez, on discute. Les Arméniens sont retirés des discussions. Donc maintenant, Aliyev appelle les Arméniens pour une seconde rencontre à Bakou avec les représentants de l'Artsakh. Voilà. Et en Artsakh, à Stepanakert, il y a des débats parlementaires. A priori, l'opposition n'est pas d'accord. Puis il y a bon nombre d'Arméniens qui ne sont pas d'accord d'aller à Bakou. Et puis surtout parlementer avec des Azéris qui, dès le début, affirment que l'Artsakh fait partie de l'Azerbaïdjan et qu'il n'est pas question d'un statut spécifique, d'une autonomie ou n'importe. Donc voilà, vous aurez tous les droits des minorités nationales, mais pas plus. Donc bien sûr, ça n'arrange pas les Arméniens d'Artsakh qui ne sont pas du tout prêts à répondre à ce dictat, un nouveau dictat de Bakou. On négocie, mais ce sont des conditions. Voilà, il y a certaines conditions qui sont inéluctables, enfin qu'on ne peut pas remettre en question. Vous faites partie de l'Azerbaïdjan. Vous vous rendez compte, un discours fermé, une invitation fermée, les Arméniens ne répondront pas de toute façon. Hein, voilà. Après, Bakou essaye par la force. Et puis si les Arméniens ne vont pas, bien sûr, Aliyev utilisera une nouvelle fois la force, des attaques contre les Arméniens. D'ailleurs, hier, il y a eu des attaques,
le régime du cessez-le-feu a été, a été mis à mal par des armes de différents calibres. Donc les troupes azéries ont tiré en direction de Verin Shoja. Donc c'est à la frontière est-orientale de l'Arménie, dans la région de Kéralkounik, derrière le lac Sevan, hein, entre le lac Sevan et aujourd'hui, avant c'était Kelbachar, donc arménienne, aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan, donc sur cette région-là, Verin Shoja est un village frontalier. Voilà, il a été pris pour cible par des Azéris durant une demi-heure, donc hier soir, entre 18h et 18h30 ou 19h 19h30. Euh, a priori, il y a des observateurs de l'Union européenne donc dans la région. On verra donc l'écho des observateurs, au moins ce qu'ils ont consigné dans leur vision ou dans leur déclaration. Voilà mes amis. Et puis donc oui, le match donc Turquie-Arménie, Arménie-Turquie pardon, le 25 mars à Yerevan, le match international pour l'Euro 2024 hein, de football. Match aller, donc ça se passe à Yerevan au stade Handra Bedagan, républicain Vasken Sarkisian d'Yerevan. Le match déjà, comment dirais-je, il est comme il est, oui, à 10 jours, plus de 10 jours, 12 jours donc du coup d'envoi du match. Euh, Tous les billets ont été vendus. Donc le match se jouera à guichet fermé avec à peu près 20 000 places hein, au stade républicain d'Erevan. Pas de supporters turcs a priori. Voilà, donc la fédération arménienne de football a limité le nombre de billets vendus et justement afin qu'il n'y ait pas d'incident. Hein. Ça serait malvenu à un moment où Yerevan négocie des accords diplomatiques avec Ankara. Voilà mes amis où on en est aujourd'hui. Et puis les championnats d'Europe de lutte gréco-romaine des U23, des moins de 23 ans. Un Arménien est en finale, Garabet Manvelian dans les 55 kilos. Un autre Arménien aussi est en finale. Hein. Donc déjà, donc, Garabet Manvelian, il a battu en quart de finale pour aller en demi-finale. Il a battu un Azeri. Il s'est imposé donc 7-1 avant la limite. Hein. Donc voilà, 7-1. C'est un chaos hein, tout simplement. Et l'incident du match. Donc l'Arménien a voulu relever donc l'Azéri du sol. L'Azéri n'a pas donné sa main, il a retourné enfin il n'a pas voulu tout simplement. Et puis après, l'Arménien a voulu aussi lui resserrer la main un peu avant, donc avant que l'arbitre déclare la victoire de l'Arménien. L'Azéri lui a donné un coup à humilier. Il a donné un coup à la tête. Il a été bien sûr, il a été rappelé par les juges, par l'arbitre et il aura des sanctions probablement, en moins que Aliyev verse des bakchiches. Et ça marche hein, des fois, vous savez, des fédérations qui reçoivent des bakchiches et qui sont un peu plus, qui ferment les yeux sur des actes antisportifs. Voilà. Mais en tout cas, l'Arménien a gagné. Et puis pire, Garabet Manvelian a gagné aussi un Turc en demi-finale. Et il est en finale. Il est en finale des compétitions des U23. Ça sera aujourd'hui. Mais en fait, plus que le résultat, c'est la manière et puis c'est surtout le fair play qui compte. L'Arménien était vraiment d'un très bon fair play, alors que l'Azéri, énervé de cette défaite face à un Arménien, n'a pas voulu lui serrer la main et puis lui a donné même un coup à la tête. Donc voilà, l'Arménien a répondu, bien évidemment, il ne se laisse pas faire, mais le sentiment de frustration et d'anti-jeu, anti-sportif, c'est venu il s'appelle Hassanov, je crois, enfin voilà, donc de cet adversaire, donc Azeri, qui a mal supporté sa défaite face à un Arménien. Mais si vous voulez, lui, il paye, c'était dans les 55 kilos, hein, donc voilà. En fait, il paye quelque part cette politique de haine déversée par l'Azerbaïdjan à l'encontre des Arméniens. Donc des jeunes générations d'Azéris sont aujourd'hui sous le dictateur Aliyev, versés dans la haine anti-arménienne. Et ça, les instances sportives devraient quand même sanctionner cet état de, comment dirais-je, antisportif, hein, qui est de la haine envers l'autre. Or, les adversaires doivent se respecter. Voilà, tout simplement, hein, une bonne leçon on a vu donc en direct, presque en direct, cette attitude mauvaise d'un sportif azéri qui a même pas voulu serrer la main de l'Arménien. Je pense que les fédérations devraient encore sanctionner encore beaucoup plus que cela, devraient même sanctionner les fédérations de ne pas avoir inculqué l'esprit sportif aux, aux, comment dirais-je, aux athlètes, hein, aux lutteurs. Donc Garabet Manvelian, donc 55 kilos, dans les moins U23, donc il est en finale, donc ça se passe à Bucarest en Roumanie, hein, donc en finale de ces championnats d'Europe des U23.
Voilà, on en a terminé. Donc aujourd'hui, donc il y aura bien sûr les Arméniens vont avoir d'autres victoires. Puis je vais terminer sur le Dauphiné libéré d'aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez l'article, donc voilà celui-là. Donc on parle justement de la présentation de la députation en Arménie, donc c'est faux. Le titre a été tronqué, en fait il manque occidental. C'est la députation de l'Arménie occidentale, voilà. Donc on ne prétend pas être au Parlement à Yerevan, n'ayez crainte. Euh, c'est en fait Western Armenia, l'Arménie occidentale, qui est une entité reconnue par l'ONU et qui a un gouvernement, donc avec un président, avec une ministre des Affaires étrangères, avec des députés. 110 candidats pour la députation. Ça se passe par des télévotes, hein, en fait, en décembre prochain, le 23 décembre. D'ici au 23 décembre, donc voilà, réunion donc, de voix. Et il y a 4 candidats de la région de Valence, oui, de Valence, voilà, issus de l'association culturelle Arménia, et puis d'autres aussi, hein, qui présentent leur candidature tout simplement, hein, pour soutenir, donc nous on est originaire de Kharpet, Mouch, Van, Bitlis, Malatya, toutes ces régions-là d'Arménie occidentale, ce sont notre patrimoine reconnu, nous sommes reconnus en tant que peuple autochtone, hein, de cette Arménie occidentale, reconnu par l'ONU, on défend nos valeurs, on défend notre droit, on défend tout simplement l'Arménie occidentale. Et ça va de pair, d'ailleurs on le dit dans l'article du Dauphiné, hein, vers la fin, ça va de pair avec la défense de l'Artsar et de l'Arménie, hein. Donc on ne délaisse pas ni l'Arménie actuelle, la République d'Arménie, ni l'Artsar, mais l'Arménie occidentale, c'est encore un plus grand pays, bien sûr en grande partie occupé, bien sûr, même occupé par la Turquie. Et c'est ce qu'on réclame. On réclame le droit des Arméniens autochtones, de populations d'origine de ces terres, leurs droits. Et puis des millions d'Arméniens qui ont été turquifiés, islamisés, kurdifiés, le retour un petit peu à leurs racines, leurs origines. Voilà mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis.